Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez un mental d'acier. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 30 janvier au 5 février 2023. Alors cette semaine est marquée par la pleine lune qui se forme donc dans l'axe Lion Verseau ce dimanche 5 février. Donc la lune est en Lion et elle est opposée au soleil en Verseau puisque c'est donc le concept de la pleine lune. Alors le hic dans cette affaire, parce qu'il y en a un, et que Lilith est également en Lion et que Saturne est donc en Verseau. Donc cette pleine lune va se distinguer par les réactions qu'elle va générer. Alors par nature, la période de la pleine lune déclenche un ras-le-bol d'une situation, une exaspération qui est provoquée à la base par une grande fatigue. Alors cet épuisement est souvent le produit d'efforts qui ont été fournis, d'une abnégation, d'une soumission, d'une retenue, d'une sensation d'oppression, car contrairement à ce que l'on pense, se soumettre, subir, ne rien dire, supporter, ronger son frein est très très épuisant. C'est pourquoi lors de cette pleine lune, il va y avoir des craquements, des fractures, des ruptures, des conflits, parce qu'en fait, cette pleine lune va tout simplement être le syndrome de la cocotte minute, car la soumission, le renoncement, ça fait tourner les émotions à plein régime, puisque les personnes ne réagissent pas. Du coup, lors de ce moment, ce sont les émotions qui vont se déverser sans crier gare avec toutes les conséquences qui en découlent. Mais bon, une fois les émotions passées, puisqu'elles se seront donc déversées, le mental va reprendre les commandes et puis ces conflits, ces ruptures vont être regrettés et ça va plonger encore une fois dans l'attente et l'espoir que la situation ou la relation se rétablisse. Alors comment? Personne ne le sait, mais ça c'est une autre affaire. Mais dans le cas de cette pleine lune qui se forme donc dans l'axe Lion-Verseau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons quand même deux énergies qui sont à la manœuvre et donc elles vont amplifier le phénomène. Donc en ce qui concerne le Soleil, il est enrichi par Saturne et la Lune est enrichie par Lilith en Lion. Donc cette pleine lune, elle ne va pas se contenter, comme d'habitude, de provoquer des conflits, des ruptures à cause d'événements, de contrariétés, de déceptions qui se sont d'ailleurs peut-être produits en août ou en septembre dernier. Elle va aller beaucoup plus loin en révélant ce qui est planqué sous le tapis et qui n'est pas glorieux. Donc en fait, cette pleine lune, c'est le double effet qui se coule. Alors au risque de choquer certains esprits bien pensants, mais ce n'est pas mon intention, cette pleine lune va révéler des appétits pour un luxe clinquant, le goût pour un prestige scintillant, des égos surdimensionnés, une vanité, des prétentions qui jusque-là étaient soigneusement dissimulées, histoire de ne pas ternir l'image de marque. Par conséquent, et outre le fait que cette pleine lune va provoquer les conflits et les ruptures habituelles lors de ce moment, puisque c'est quand même son job, elle va faire tomber les masques. Alors certes, par le biais de mots, d'attitudes, de comportements, de réactions très surprenantes, mais il faut quand même reconnaître que cette pleine lune a le mérite de mettre en lumière finalement ce qui est dans l'ombre. Du coup, les choses vont être beaucoup plus claires. Les intentions de certaines personnes vont l'être également, puisqu'elles vont les exprimer. Alors, un peu dans le désordre, brutalement, peut-être d'une façon arbitraire, péremptoire, autoritaire, prétentieuse, vaniteuse, mais elles vont les exprimer quand même. Donc cela va être la même chose pour leurs désirs et leurs ambitions.
Alors pour le coup, les vraies personnalités peuvent donc se manifester lors de cette pleine lune. Alors bien sûr, il y a des personnes qui vont vraiment tomber de haut car elles n'auront pas vu ce qu'elles auraient dû voir depuis le début. Je dis bien depuis le début, mais l'important est qu'elles le voient maintenant ou bien qu'elles en prennent conscience. Par ailleurs, eh bien, ces manifestations égotiques, ces prétentions, ces vanités, cet appétit comme ça pour un luxe un peu clinquant, pour tout ce qui brille, peut inciter certaines personnes à se braquer. Ça, c'est la première réaction, c'est-à-dire que vous pouvez vous braquer, ça peut vous faire monter sur vos grands chevaux devant ces crises d'ego, cet excès de vanité, de prétention et d'orgueil. Ce n'est pas la bonne stratégie. Profitez-en pour y voir plus clair, pour comprendre le pourquoi du comment. Profitez-en pour voir ce qu'il y a derrière les apparences, parce que cette pleine lune, dans son agitation, dans le tumulte, dans les conflits qu'elle va bien évidemment provoquer, en fait, elle met un coup de projecteur sur ce qui est caché. Alors, saisissez l'info au vol, car comme c'est la pleine lune qui est à la manœuvre, c'est rapide comme l'éclair, c'est comme le flash d'un appareil photo. Donc saisissez l'info, voyez les choses et essayez de comprendre, d'analyser et de voir que finalement, ces excès de vanité, cet appétit comme ça pour ce qui est clinquant, pour tout ce qui brille, ces excès d'orgueil, ces excès d'ego, eh bien en fait c'est ce qui était caché derrière certaines apparences. Par ailleurs, une autre combinaison planétaire mérite qu'on lui accorde de l'attention, car tout le monde n'est pas forcément concerné par cette pleine lune. Donc, ce jeudi 2 février, le nœud nord en Taureau est au sextile de Vénus en Poisson. Alors, en étant relié au nœud nord en Taureau, eh bien Vénus en Poisson contribue à l'avancée méthodique des projets qui ont été mis sur pied en décembre. L'air de rien, ils prennent de la densité et ils progressent dans la bonne direction. Par ailleurs, cette combinaison planétaire fait la démonstration que cette opportunité, ou ce qui a été mis en route, donc en décembre, en novembre pour certains, et alors pour les plus persévérants et pour les plus endurants, entre janvier et avril 2022, oui, vous avez bien entendu, eh bien, cela a un potentiel pour offrir une nouvelle existence, une vie confortable aux personnes concernées. Alors bien sûr, les choses vont se mettre en place et progresser au fur et à mesure et au moment opportun. Donc, il faut se mettre au diapason de façon à ne pas chercher à précipiter les événements, car cela aurait des effets contraires. Par ailleurs, il faut savoir décoder les signes qui vont être envoyés de façon à rester sur le bon chemin. Alors pourquoi ? Eh bien, il faut savoir décoder les signes qui vont être envoyés. Eh bien, parce que c'est de Vénus en Poisson dont nous parlons, et surtout parce que ce qui a été mis en place en décembre, en novembre ou entre janvier et avril 2022 était sous les bons auspices de Jupiter en Poisson, et que Vénus n'est que son humble relais. Alors bien sûr, elle est enrichie par Neptune en Poisson, par Pluton en Capricorne, Uranus en Taureau, le nœud nord en Taureau et bien sûr, n'en déplaise à certains, au nœud sud en Scorpion. Par conséquent, et c'est le destin qui est à la manœuvre, et il va bien faire les choses et au bon moment. Donc, vous avez juste une chose à faire, suivre ce projet de près, mais pas trop non plus, et en fonction des circonstances et des événements, eh bien, des signes que vous allez recevoir, eh bien, vous allez pouvoir l'améliorer, et ce faisant, il va évoluer tranquillement. Alors, cette approche peut surprendre les personnes qui ont pour habitude de provoquer les choses, de lutter pour atteindre leur but, mais avec cette combinaison planétaire, il ne faut surtout pas s'y prendre de cette façon, il faut être clairvoyant, écouter son intuition, rester silencieux, calme et pragmatique, mais il ne faut surtout pas être envahissant, empressé, stressé, pressé et impatient. Je dirais
qu'il faut avoir la foi et croire un peu au destin, de façon à le laisser faire pour rencontrer les bonnes personnes au bon moment, à avoir une opportunité qui va lui donner ce coup de pouce dont il est nécessaire pour aller plus loin. Parce qu'en fait, sur le fond, le job de Vénus en Poisson, c'est ça. Sa mission, c'est d'envoyer une opportunité à ce qui a été mis sur pied. Donc, comme je vous le disais, en décembre, en novembre, pour certains, et entre janvier et avril pour les plus endurants et pour les plus persévérants. Donc oui, c'est comme ça. Donc ce qui est entrepris en novembre, en décembre ou entre janvier et avril 2022, eh bien va progresser grâce à une opportunité envoyée par Vénus en Poisson. Alors, ce sextile, le Nord en Taureau, Vénus en Poisson, finalement fait la démonstration que dans la vie, il n'est pas forcément nécessaire de se démener dans tous les sens, d'en faire des tonnes, mais qu'il suffit d'avoir la foi et de croire un tout petit peu au destin, et que grâce à lui, on rencontre les bonnes personnes, et grâce à elles, un projet qui semble insignifiant ou qui est modeste, eh bien, peut avoir un avenir très intéressant et révéler tout son potentiel. Et par ailleurs, ce sextile fait la démonstration que ce qui commence modestement, sans tambour ni trompette, sans faire des dépenses considérables, mais en misant sur le temps, peut faire des merveilles. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette semaine. Donc vous avez toutes les connaissances pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions, parce que le temps béni, où il suffisait juste d'attendre que ça se passe sans rien faire et sans rien comprendre est révolu, désormais il faut analyser et prendre les connaissances qui font écho en chacun d'entre nous, de façon à les utiliser à bon escient. Voilà, c'était donc l'astro-tendance de cette semaine. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver le mardi et le jeudi entre 10h et 12h, et aussi vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des podcasts, des horoscopes, le roadbook de 2023. Il y a aussi un podcast sur cette année et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, appuyez sur le pouce en l'air si ce podcast vous a plu, partagez-le car cela augmente notre visibilité. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.